Monsieur Robert Bopolo, bienvenue. Merci. Vous êtes le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC. Monsieur le ministre, vous êtes au centre des négociations. Un accord est-il possible samedi midi comme promis? Je le souhaite, Je le souhaite parce que tout le monde est conscient que la COP21, c'est un tournant décisif. Ou bien on sauve l'humanité ou l'humanité périt. Donc je pense, je suis certain, plus ou moins certain qu'avec l'appui des autorités, les chefs d'État, des gouvernements, qu'on considère leurs déclarations, leurs engagements, je pense que les orientations qu'ils ont données, les engagements qu'ils ont pris, la prise de conscience publique va beaucoup jouer dans le dénouement de cet accord. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on arrive à un accord compte tenu de l'implication de tout le monde. Alors il y a déjà des divergences. Quels sont pour vous les principaux points de blocage qui persistent? Bon, les blocages, je pense que personnellement, je pense que pour les pays moins avancés qui sont pourvoyeurs du dioxyde de carbone, je pense qu'ils attendent plus le financement. Je crois que c'est ça les grands problèmes. On a passé beaucoup d'années dans les négociations. Nous sommes à la 21e COP, donc c'est autant d'années passées dans les négociations sans qu'il y ait des résultats. Donc je pense que si on peut régler les problèmes arriérés donc des engagements de la première période, deuxième période des engagements auxquels on était astreint. Donc si on peut donner quand même aux pays moins développés de l'argent, leur promis, avant 2020, je pense que ce serait beaucoup. On aurait réglé un grand problème. Parce que apparemment, les pays moins développés, séquestrateurs du carbone, ils ont l'impression qu'ils sont foulés. Ils sont foulés. On est en train de les faire marcher sans qu'on leur donne le moyen qu'il faut pour s'attaquer à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, monsieur le ministre, la RDC dit que s'il n'y a pas de financement adéquat, elle ne pourra pas signer l'accord de Paris. Rappelons qu'elle est le deuxième massif forestier après l'Amazonie et joue un rôle important dans la réduction des gaz à effet de serre. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 17%. Pensez-vous que la RDC pourrait avoir accès aux fonds suffisants et à l'appui technique nécessaire pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation et des mesures d'adaptation? Quelle serait la part de contribution de l'État? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Ce que nous demandons, c'est que notre CPDN, la contribution prévue déterminée nationale de 22 milliards de dollars, nous soit allouée. Nous sommes engagés pour mener beaucoup d'actions, d'atténuation, d'adaptation, transfert de technologie, renforcement de capacités. Et c'est important. Vous avez bien dit que nous avons un poids mondial au niveau des réserves forestières. Donc nous avons la solution. C'est la RDC qui a la solution. Le Brésil, en tout cas, il s'est défait de toutes ces forêts. Mais on lui a quand même donné 1 milliard. Mais nous gardons les forêts primaires, on ne nous donne rien. Mais tout le monde a des yeux braqués sur la RDC pour que la RDC arrive à apporter la solution à ce point de réchauffement climatique. Si on ne nous en donne pas, c'est regrettable. C'est regrettable, on ne fait pas monter les enchères, mais je pense que c'est un problème d'équité, un problème de justice. Aux uns on donne, aux autres on ne donne pas, sous des prétextes divers. Mais à certain moment, nous serons effectivement obligés de prendre nos responsabilités si nous trouvons que... Mais justement, François Hollande a annoncé il y a 2 jours une aide de 8 milliards d'euros pour le développement des énergies nouvelles, dont une contribution française directe de 2 milliards d'euros. Quels seraient les projets prioritaires avec la part de financement que la RDC recevrait? Bon, je crois que le président Hollande a parlé de la muraille verte, je pense, si ma mémoire est bonne. Pour nous, on RDC, nous poursuivons ces projets capital parce que nous en avons assez avec les guerres.
Il y a eu des guerres à l'Est, les gens sont morts, tout ça. Maintenant, nous sommes en face d'une menace de guerre avec nos voisins, suite au problème de transfèrement des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. Donc, nos voisins sont en train d'attendre de nous qu'on leur donne des eaux, qui est en fait un bien économique. Hein? C'est quelque chose qui devait nous rapporter de l'argent. Mais maintenant, on veut qu'on nous en donne gratuitement et on est pressé de le faire sans même tenir compte de l'impact, disons, des études sur l'impact sur l'environnement de cette décision. Il faut pas qu'on veuille servir les autres, qu'on se mette la corde au cou. Alors, je pense que s'il y a de l'argent, ça peut, disons, être affecté à ces projets d'une muraille verte pour stopper l'avancée du désert du Sahara vers les pays de l'Afrique centrale. Et en ce moment, on pourrait refaire l'écosystème forestier et puis régénérer la vie dans cet espace. Je pense que ce projet peut nous aider à éviter une guerre fratricide entre nous et nos voisins. Et ça peut aussi nous aider à éviter que les déserts arrivent chez nous. Hein, donc en ce moment, je soutiens bien l'initiative du président Hollande. Et je pense qu'elle serait vraiment la bienvenue et le plus tôt possible. Dernière question. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que les enjeux de la conférence de Paris sont réalistes par rapport à l'attente et les besoins des Africains, notamment de la société civile, notamment les plus vulnérables? Bon, je crois que les besoins sont nombreux, surtout dans les pays moins développés qui sont vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Mais je suis économiste, je reconnais que l'économie, c'est les contrastes entre les besoins illimités et les moins limités. Je ne sais pas comment on va arriver à satisfaire tout le monde, mais il faudrait bien qu'on voie les priorités, respecter les vies humaines, là où il y a des problèmes qui sont liés aux inondations, à la sécheresse qui détruit l'agriculture et crée l'insécurité alimentaire, sont des problèmes qu'il faudra prendre à bras le corps. Nous, on va faire le nécessaire pour apporter notre contribution à ce que qu'on arrive à maintenir la température telle que souhaitée par la Convention. Mais je pense qu'il faudrait que ceux qui ont un peu plus de moyens, disons, arrêtent avec les slogans. Il faut qu'ils arrêtent avec les slogans, qui considèrent que la solution, c'est en Afrique, la solution chez les pays moins avancés, qui peuvent apporter d'ici. Mais si y a les décaissements traînent, s'il y a des procédures assez rigoureuses qui sont mises en place, pour ne pas faciliter les décaissements, je crois que ce serait dommage, c'est la fin du monde. Je pense que je suis chrétien, je ne prédis pas une fin du monde, mais je pense que nous risquons de donner à Dieu l'occasion de mettre fin à ce monde. Merci. Monsieur Robert Bopolo, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci.